Donc, on est dans l'épître de Jude. On a fait déjà les 19 premiers versets. C'est une courte épître. On pourrait la lire chez vous si vous ne l'avez pas lue, si ce n'est pas déjà fait. Donc, dans les 19 premiers versets, il donne le sujet de la lettre et puis il va dénoncer des impies qui changeaient la grâce de Dieu en dérèglement. Mais après avoir fait donc une sévère description des impies, vraiment c'est une description vitriole, Jude va donner une parole d'exhortation à ses frères dans la foi. Eh bien, c'est à nous tous. Alors qu'est-ce que Dieu attend de ses enfants ? On va lire versets 20 et 21. Il dit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Donc Jude commence par dire « Pour vous, bien-aimés ». Et nous sommes des bien-aimés de Dieu. Ça veut dire nous sommes aimés de Dieu. C'est ça, des bien-aimés. Donc il n'y a rien d'étonnant pour nous qui avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est bon de se le rappeler sans cesse. Nous sommes des bien-aimés, parce que parfois on peut perdre de vue qu'on est des bien-aimés. Peut-être parce que Dieu répond pas à une prière. Voilà, on a demandé quelque chose et ça n'arrive pas. Peut-être parce qu'il ne nous donne pas ce que nous aimerions. Parfois, Parfois, il nous oblige à faire quelque chose que l'on n'a pas envie de faire. Ou bien, parfois, il peut nous mener aussi dans une épreuve qui est difficile pour notre vie. Donc, il y a plein de sujets qui peuvent nous faire douter à un moment. Est-ce que Dieu m'aime réellement ? Mais c'est un mensonge et c'est même une erreur d'analyse dans le raisonnement de penser que Dieu ne m'aime pas. Et c'est souvent l'ignorance finalement de la connaissance de Dieu. C'est parce qu'on ne connaît pas bien son Dieu qu'on arrive à douter que Dieu ne nous aime pas. L'amour de Dieu, c'est un fondement, c'est solide, c'est immuable, c'est quelque chose qui ne bouge pas, c'est toujours le même, c'est stable, c'est sûr. Et quand on a l'impression ou le sentiment de ne pas être aimé, ça ne signifie pas qu'on n'est pas aimé. C'est comme des enfants dans une famille. Parfois les enfants, parce que bien les parents n'ont pas permis ou obligent les enfants à faire quelque chose, ils ont l'impression, ils m'aiment pas. Est-ce que les parents les aiment pas ? Mais non, bien sûr, ils les aiment. Et c'est justement parce qu'ils les aiment qu'ils obligent ou qu'ils ne veulent pas donner quelque chose. Eh bien, c'est la même chose pour Dieu. À part une chose, Dieu, c'est différent que les parents parce que les parents parfois commettent des erreurs. Ils se trompent. Voilà, ça reste des pécheurs et qui sont faillibles. Mais Dieu, lui, il se trompe jamais. Jamais. C'est toujours parfait, juste et en adéquation avec son amour. Alors Jude nous rappelle l'amour de Dieu pour nous. Quoi qu'il se passe, quoi que nous ressentions ou que nous ne ressentions pas, quelles que soient les circonstances, Dieu nous aime. Nous sommes des bien-aimés de Dieu. Mais Jude dit, pour vous bien-aimés, et les frères et sœurs sont aussi des bien-aimés. C'est-à-dire, aimer des uns, aimer des autres, nous nous aimons les uns les autres, nous sommes des bien-aimés entre nous. Et l'apôtre Jean nous dit une parole qui est enrichissante à ce sujet, c'est dans 1 Jean 5, verset 2. 1 Jean 5, verset 2, il dit « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. » Donc, l'amour pour les frères et sœurs est une réalité naturelle dans le corps de Christ. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jean nous dit que c'est l'amour pour Dieu et le désir de faire sa volonté qui nous conduit à l'amour pour les frères et sœurs. Et c'est tout un processus, une sanctification que Dieu opère dans notre cœur. Mais c'est comme si l'apôtre fait un constat. Il constate, et simplement il faut prendre acte de cette vérité, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements.
Donc il nous parle de 3 choses ici. Aimer les enfants de Dieu, aimer Dieu, pratiquer ses commandements. Et ces 3 choses, elles ne sont pas isolées les unes des autres, indépendantes les unes des autres, mais tout est ensemble. Par exemple, si j'aime Dieu, je ne peux pas dire « j'aime pas mon frère ». L'apôtre Jean, dans son épître, dit « mais voilà, comment tu peux dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère ?» C'est pas possible. Et de la même manière, on ne peut pas dire que « ah bien, on pratique les commandements de Dieu, mais on n'aime pas Dieu ou on n'aime pas les frères », c'est pas possible non plus. Puisque les commandements nous disent « tu aimeras d'abord ton Dieu et tu aimeras ton frère ». Donc voilà, tout est lié ensemble. Alors eh bien, quand on se concentre sur le Seigneur, quand on s'attache à sa personne avec un désir d'obéir, de faire sa volonté, eh bien l'amour pour les frères coule, c'est naturel, ça monte dans nos cœurs. Jude peut donc dire bien-aimé à ses frères, parce qu'il aimait vraiment ses frères, de la même manière que Dieu les aimait, même bien sûr Dieu les aime davantage encore. Alors qu'est-ce qu'il exhorte à faire ? Il dit, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Donc Jude nous dit de s'édifier soi-même sur sa très sainte foi. Donc on peut dire que chacun est en train de bâtir sa vie, que l'on soit jeune, que l'on soit moins jeune, un peu plus mûr, même âgé, on ne cesse pas de bâtir sa vie en fonction de ses choix, de ce que l'on fait, des décisions que l'on prend. Par exemple, certains vont bâtir leur vie sur un projet de carrière. D'autres vont bâtir leur vie, malheureusement, sur une dépendance à quelque chose. Il y en a qui tombent, voilà, ils se retrouvent dépendants de quelque chose et finalement ils y mettent toute leur vie. Ils bâtissent leur vie dans cela et ça les ronge. D'autres vont bâtir leur vie autour des personnes qu'elles aiment. Et c'est une bonne chose en soi. Ou bien on peut même bâtir sa vie sur des choses qui sont illégales. Certains ruinent leur vie en bâtissant leur vie de la mauvaise manière. Mais Dieu dit à ses enfants ici de bâtir sa vie sur leur très sainte foi. Donc ça n'empêche pas de faire 1001 autres choses, de gagner sa vie, d'avoir des projets, de fonder une famille, d'envisager l'avenir. Mais l'important, c'est de faire reposer sa vie sur ce fondement solide, inébranlable. Comment s'édifier soi-même sur sa très sainte foi ? Sur sa très sainte foi. D'abord, il faut croire. C'est essentiel, évident. On ne peut pas développer sa foi si on n'a pas cru. Il faut d'abord qu'il y ait cet embryon de la foi. Aller demander à une chenille de voler, c'est impossible. Tant qu'elle n'est pas passée par cet état de chrysalide et qu'elle est devenue un papillon, elle ne peut pas s'envoler. Mais c'est la même chose pour un homme. Il ne peut pas s'édifier sur sa très sainte foi tant qu'il n'est pas né de nouveau, tant qu'il n'a pas été régénéré par le Saint-Esprit et qu'il n'a pas saisi ce salut que Jésus lui offre parce qu'il est mort pour lui. Mais une fois qu'il a cru, une fois qu'il est régénéré, alors là, il peut commencer à bâtir sur sa très sainte foi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Paul dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Il est question de s'édifier sur sa très sainte foi. Et c'est intéressant de mettre ce verset, cette exhortation, en parallèle avec le verset 3. Donc c'était au tout début de l'épître, où Paul nous disait qu'il s'est senti obligé de nous exhorter, d'exhorter les frères à combattre pour la foi transmise aux saints une fois pour toutes. Et cette foi transmise aux saints une fois pour toutes, c'est en fait toute la doctrine de Dieu, la doctrine de Jésus-Christ, la doctrine du salut, la doctrine de la vie éternelle, la doctrine du ciel, de l'éternité. Et donc, quand l'apôtre Paul reprend cette question de la foi, où il dit « vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi », eh bien, il est question d'abord de s'exhorter, de s'édifier, de s'enrichir, de fonder sa vie chrétienne sur les doctrines fondamentales des Écritures, sur toute la parole de Dieu et tout l'enseignement qui nous est donné sur Dieu et sur toutes les vérités des Écritures qui sont spirituelles.
Donc d'abord c'est cela, vous édifiant vous-même, vous nourrissant de toutes ces vérités, parce que c'est la vérité. Et c'est quelque chose qui construit notre vie chrétienne. Mais ce n'est pas que ça. Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, c'est aussi d'autres choses. Notamment, qu'il faut construire sa vie intérieure, son être intérieur sur Jésus-Christ. Quand Jésus entre dans notre vie, c'est pour nous transformer, c'est pour nous changer, c'est pour nous délivrer de nos péchés, nous délivrer des mauvaises habitudes, et c'est pour faire de nous une personne qui est nouvelle. Et ça s'opère au fur et à mesure. C'est Christ qui doit croître, qui doit grandir dans notre vie, et au fur et à mesure, on grandit dans la connaissance de Jésus-Christ. Et c'est une connaissance spirituelle, par l'écoute de la parole, par la lecture des Écritures, mais c'est aussi une expérience pratique dans la vie chrétienne. Un chrétien, il a besoin de vivre concrètement la prière et l'exaucement à la prière. Il a besoin de vivre concrètement la consolation dans l'épreuve. Il a besoin de vivre cette dépendance de Dieu, cet amour pour le Seigneur. Et en fait, finalement, chaque expérience qu'il fait dans sa vie chrétienne, c'est quelque chose qui le fait croître, qui le fait grandir dans la connaissance du Seigneur et dans la connaissance de son Père. Et donc, on est en train de bâtir sa vie sur sur notre très sainte foi, Jésus qui est mort pour nous et qui est vivant en nous. Ensuite, versets 20 et 21, il dit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Donc Jude ajoute « et priant par le Saint-Esprit ». Et on peut dire que c'est un privilège des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit habite dans notre cœur. L'Esprit veut nous inspirer dans nos prières, il veut mettre des mots dans notre bouche. Et on peut dire ici, c'est comme un exemple concret de quelque chose qui permet de bâtir sur sa très sainte foi, c'est-à-dire l'expérience de la prière par le Saint-Esprit. Prier par le Saint-Esprit, c'est une expérience que Dieu veut qu'on vive, hein, et c'est vrai. Parfois, vous avez le sentiment vraiment d'être porté dans la prière parce que Dieu, met les mots dans votre bouche, il vous porte. Et c'est un contact qui est rétabli entre la créature et son Créateur. Et c'est un miracle et une grâce, une grâce d'avoir le Saint-Esprit en nous qui agit au travers de nous. Christ est venu, il a donné sa vie en sacrifice pour nos péchés. Alors, par cela, l'homme pécheur maintenant peut entrer en communion avec le Dieu 3 fois saint. C'est ça qui est merveilleux, on peut avoir une communion avec le Dieu 3 fois saint. Mais ce que Jude nous dit, c'est qu'il faut autant que possible prier par le Saint-Esprit. Autrement dit, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Alors ça peut être subjectif pour certains. Et sans aucun doute, il ne faut pas se fier à 100% à ce que l'on ressent, les sentiments. Mais l'inspiration de Dieu dans les prières, c'est une réalité. Et celui qui est habitué à prier, il fait aussi l'expérience, il ressent que Dieu le porte aussi dans la prière. Et Dieu veut mettre des mots dans notre bouche. Et quand cela arrive, ça coule, ça vient de lui. Et à ce moment-là, tout le monde est édifié. Parce que une prière qui est conduite par le Seigneur, elle est validée par l'Esprit qui est dans nos cœurs. Et c'est comme si, en fait, on est transporté au ciel avec la personne. La personne entre dans le ciel, elle prie son Père, et on la suit dans la prière, et puis on peut dire que Amen. Parce que, on a été conduit dans une prière auprès de Dieu. Est-ce que cela veut dire que si on ne ressent rien, nous ne sommes pas inspirés ou pas dans la volonté de Dieu? Mais pas forcément. Mais on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour laisser Dieu remplir nos bouches quand nous prions. C'est ça qui est important. Alors comment? Il y a 2 choses. D'abord, en marchant dans la lumière. On marche dans la lumière,
Marcher dans la lumière, bien, c'est confesser tout péché qui est connu, puisque Dieu ne peut pas inspirer son enfant s'il est dans le péché. Et donc, il faut être libre de tout péché, marcher dans la lumière, être lavé par le sang de l'agneau. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est être dans une dépendance du Saint-Esprit. Ça signifie qu'on désire que Dieu nous conduise, on désire que Dieu nous inspire. Et donc on lui demande. Si on se jette dans la prière, on peut être inspiré, comme on peut ne pas l'être. Mais si on le demande, Seigneur, je veux vraiment prier avec toi, prier selon toi, que voilà, je te donne mon corps, je me consacre à toi, tu as mes lèvres, tu as mon cœur, tu as ma bouche, conduis-moi. Alors le Père est libre de nous inspirer, le Saint-Esprit est libre de nous conduire. Et chaque enfant de Dieu, il peut en faire l'expérience, s'il s'attend à Dieu, s'il demande et s'il reste en communion avec le Père, alors il peut prier par le Saint-Esprit. Ensuite, Jude dit, verset 21, « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Alors finalement, c'est une autre manière de dire les choses, parce que c'est toujours la même chose. On vient de le voir, Dieu nous aime. Mais il veut qu'on demeure dans son amour. Alors c'est intéressant parce que Jésus lui-même nous explique qu'est-ce que c'est que se maintenir dans l'amour de Dieu ou demeurer dans l'amour de Dieu. Il le dit en Jean 15, 9 et 10. Jean 15 et versets 9 et 10, il dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Donc Jésus se donne ici en exemple. Il est lui-même demeuré dans l'amour du Père. Il s'est maintenu dans son amour. Comment ? En gardant ses commandements, en faisant tout ce que le Père lui demandait. Alors il nous dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Et donc, c'est comme cela qu'on se maintient dans l'amour du Père, dans l'amour du Fils, en obéissant à ce que Dieu nous demande dans sa parole. Et c'est simple finalement. Mais c'est ce qui fait toute la différence. Alors, qu'est-ce que Dieu demande à chacun de faire? Qu'est-ce qu'il me demande à moi personnellement? Qu'est-ce qu'il vous demande à vous personnellement? Ça, c'est important. Quel est le commandement qu'il veut que nous mettions, nous, en pratique? À quoi peut-être désobéissons-nous en ce moment? Et Dieu veut qu'on obéisse. Parce qu'on est tous différents, on vit des choses différentes. Certains, par exemple, ne veulent pas prier, n'ont pas envie de prier, ils ne veulent pas prier. D'autres ne veulent pas aimer, ils ne veulent pas pardonner. D'autres ne veulent pas faire certains sacrifices. Non, on ne veut pas. D'autres ne veulent pas obéir. Quand Dieu demande quelque chose, ils ne veulent pas le faire. D'autres n'ont pas trop envie de lire la Bible. Vraiment, la Bible, on la met de côté. De peur que Dieu puisse me dire quelque chose que je ne ferai pas. D'autres ne veulent pas renoncer à quelque chose. Quand Dieu dit non, ça pour toi c'est non. Tu ne peux pas, c'est non. Et on est tous différents et Dieu nous demande des choses qui sont différentes. Personne n'est identique. Mais c'est là où on voit finalement notre amour pour le Seigneur. Si j'aime Jésus, alors je vais obéir à ce qu'il me demande. Et par cette obéissance, Dieu va me libérer un peu plus de moi-même et je vais demeurer dans son amour. Est-ce que cela veut dire que si je ne garde pas les commandements de Dieu, Dieu ne m'aimera plus? Et non. L'amour de Dieu, il nous dépasse. C'est un amour qui est inconditionnel. Dieu est amour. Dieu est amour. Et Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça veut dire que Dieu nous a aimés
alors que nous étions encore des désobéissants, dans la désobéissance. Et donc, ce n'est pas notre obéissance qui amène l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Dieu nous aime. C'est sans condition. Dieu a même aimé le monde, et il aime le monde, puisqu'il a donné son Fils unique pour le monde. Il a donné son Fils unique pour eux, et donc il les aime, alors qu'ils sont gravement dans le péché, très loin de Dieu. Mais si nous sommes exhortés à obéir aux commandements, c'est pour se maintenir dans cet amour. On est entré dans cet amour le jour où nous avons cru, et maintenant il faut se maintenir dans cet amour. C'est-à-dire recevoir le bénéfice, toute la bénédiction, toute la plénitude de cet amour. L'amour de Dieu se répand sur celui qui l'aime et donc sur celui qui lui obéit. Et dans notre monde, il y a cette pensée que Jésus nous aime et qu'on l'aime, donc on n'a pas vraiment besoin de faire ce qu'il nous demande finalement. Jésus m'aime, moi je l'aime, je peux faire ce que je veux. Je suis libre, je peux désobéir, je peux pécher. Bon, c'est pas grave, Jésus m'aime, Dieu est amour. Mais comment l'amour de Dieu peut se déverser sur nous si finalement on ne veut pas lui obéir, si on ne veut pas mettre en règle sa vie, si on ne veut pas se repentir de ses péchés? Jude nous dit de nous maintenir dans son amour et donc de rester dans une position où le Père peut déverser son amour pour nous parce qu'il n'y a rien entre lui et nous. Alors c'est intéressant parce que Jude ajoute « en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle ». Ça c'est la finalité. Qu'est-ce que nous attendons? On l'a chanté tout à l'heure. Nous attendons le retour de Jésus-Christ qui va venir juger l'injustice, la méchanceté, le péché, mais qui va accorder sa miséricorde à tous ceux qui auront cru en lui. Et la miséricorde, elle ne peut être comprise que si le jugement est compris. Il faut comprendre le jugement pour comprendre la miséricorde. Là, je lisais dernièrement la Genèse, et si vous vous souvenez, il y a cet épisode des 2 anges qui sont envoyés à Sodome parce que Dieu voulait sauver Lot et les siens. Et donc les deux anges sont entrés chez Lot et ils lui ont dit « Qui as-tu encore ici ? Gendre, fils et filles et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu. » Parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Donc, ils étaient en train d'annoncer le jugement sur Sodome. Dieu allait détruire toute la ville de Sodome. Et on lit que Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Il parut plaisanter. Ces 2 jeunes hommes, futurs époux des 2 filles de Lot, ils n'y croyaient pas. Ils ne croyaient pas au jugement. Ils rigolaient, ils disaient « Tu plaisantes ou quoi ? Qui va détruire cette ville ?» Ils n'y croyaient pas. Quel résultat ? Eh bien, ils n'ont pas suivi Lot, et puis ils ont été exterminés, détruits avec les habitants de la ville de Sodome. Et la miséricorde, elle ne peut être comprise que si on comprend qu'il y a un jugement. Et le chrétien, eh bien, c'est celui qui a compris justement que Dieu va juger le péché, les pécheurs. Alors, eh bien, ils sont dans l'attente de la miséricorde divine, parce que, eh bien, on va y goûter pleinement le jour où Jésus, eh bien, viendra nous prendre avec lui. Et le jugement n'est pas une plaisanterie, Dieu en parle suffisamment. Mais pour nous, eh bien, on attend cette miséricorde de notre Seigneur et son accueil dans la vie éternelle. Voilà. Donc l'épître de Jude a encore quelques versets où là, de nouveau, il va nous parler des impies et de l'attitude à avoir vis-à-vis d'eux. Et enfin, il va conclure son épître. Donc, on verra la prochaine fois
ces quelques versets. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.